Bonsoir à tous. Pour ceux qui prennent le train en marche et qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Je propose depuis 2 soirées déjà des méditations pour nous aider à entrer dans la Semaine Sainte. Hier, nous parlions de la trahison des disciples. Tous les disciples, en effet, ont abandonné Jésus au moment de la Passion. Seules les femmes sont avec Jésus au pied de la croix. L'unique présence masculine visible et très décisive d'ailleurs est celle de Joseph d'Arimathie, cet homme qui use de son influence, de ses relations et même de ses moyens pour faire enterrer Jésus. Aujourd'hui, nous jetons un regard croisé sur les figures de Pierre et de Judas dans la Passion de Jésus. Ce sont les 2 figures qui émergent parmi les disciples dans ce mouvement de la trahison de Jésus. Disons que Pierre se fait remarquer par sa témérité, ou plus exactement par sa bonne volonté, restons positifs, sa bonne volonté de ne pas abandonner Jésus, chose qui ne se vérifie pas dans les faits. Judas, quant à lui, frappe par la facilité avec laquelle il livre son propre maître aux autorités. L'auteur de l'Évangile n'hésite d'ailleurs pas à nous préciser qu'il y a une affaire d'argent derrière. Nous sommes au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Marc, au verset 10 à 11. On pourrait bien faire une lecture en parallèle avec tous les autres évangiles, mais nous faisons le choix de rester dans l'Évangile de Marc pour garder une vision unitaire du récit. Dans le texte de Marc, donc, Judas apparaît comme un homme déterminé. Il parle peu, il agit essentiellement. Déjà, il va trouver les grands prêtres de sa propre initiative et promet de leur livrer Jésus. On le retrouve encore au moment de l'arrestation de Jésus. Il accompagne cette cohorte d'hommes armés de bâtons, de gourdins, pour arrêter Jésus. Et son caractère d'homme déterminé, d'homme décisif, se confirme à ce moment-là. Les versets 44 à 45 nous disent que Judas, à peine arrivé, ce qui dénote déjà d'une certaine promptitude, d'une certaine vivacité, à peine arrivé, il ne fait rien d'autre que donner le signe convenu avec ses complices. Et une seule phrase, pour ne dire qu'un seul mot en réalité. Et c'est le seul mot qu'il prononcera dans tout le récit de la Passion. Rabbi, puis il embrasse Jésus. Pour la 2e fois, l'auteur de l'Évangile de Marc n'utilise que 2 versets pour parler de Judas. D'abord, les versets 11 à 12 au départ, lorsqu'il parle du complot pour arrêter Jésus. Et maintenant, nous sommes au verset 44-45, où il décrit le rôle de Judas dans l'arrestation de Jésus. Ce détail n'est pas fortuit, que l'auteur de Marc n'utilise chaque fois que 2 versets pour parler de Judas. C'est tout le contraire de Pierre, qui occupe une grande partie du récit avec parfois des interventions récurrentes. Le lecteur devrait être attentif à ce genre de détails. Il y a en effet ce qu'on appelle au niveau de l'analyse littéraire, d'une part le temps racontant et d'autre part le temps raconté. Je explique un peu. Le temps racontant est en réalité le temps que l'auteur prend pour dire les événements. Et ce temps le mesure en nombre de versets, de chapitres, etc., etc. Ceci dit, l'auteur peut rapporter des faits en un seul verset, comme il peut les raconter en s'étendant sur plusieurs, en ajoutant des détails, des commentaires, et il allonge le récit. Le temps raconté, par contre, c'est le temps réel de l'événement lui-même. C'est-à-dire que le fait peut avoir duré quelques minutes, peut avoir duré 1 heure, quelques heures, ou même toute la nuit. Mais l'auteur peut faire ce choix libre de résumer en une seule phrase ce qui s'est passé, comme il peut décider d'en faire un chapitre ou tout un livre. C'est toute la différence entre le temps racontant, qui est le temps du récit,
et le temps raconté qui est le temps réel de l'action. Soyons plus concrets. Alors, Judas n'occupe à chaque fois que 2 versets, nous l'avons déjà dit, alors que Marc prend le temps de raconter l'infidélité de Pierre. Déjà, l'échange avec Jésus qui, lui, préannonce le reniement, occupe 3 versets, versets 29 à 31. L'épisode du jardin des Oliviers avec l'assoupissement de Pierre et de ses compagnons, Jacques et Jean, dure pratiquement 10 versets, versets 33 à 42. L'auteur prend même le temps de décrire comment Jésus par 3 fois vient trouver les disciples endormis. Il repart prier, il revient les trouver endormis. Et ce nombre de fois étrangement correspond au nombre de fois que Pierre renie Jésus. Et le reniement lui-même, pour revenir au reniement de Pierre, il est raconté sur 7 versets, c'est-à-dire du verset 66 au verset 72. Sans nous arrêter sur les nombreuses prises de parole de Pierre, qui contrastent d'ailleurs avec le seul mot que Judas prononce lorsqu'il embrasse Jésus, il dit simplement « Rabbi », nous pouvons simplement nous arrêter au niveau du temps racontant pour constater qu'au total, il correspond à 20 versets pour Pierre et à 4 seulement pour Judas. Doit-on conclure que Pierre n'est qu'un bavard tandis que Judas est un homme d'action? Je ne crois pas. Marc ne nous dit rien, par exemple, sur la fin de Judas, mais il nous renseigne sur la fin de Pierre. Pour la seconde fois, le coq chanta. Alors Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite et il fondit en larmes. C'est le dernier verset du chapitre 14 et c'est le verset 72. Cette conclusion du chapitre, pour moi, est un formidable résumé. Pour la seconde fois, le coq chanta. Alors Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite et il fondit en larmes. 3 choses fondamentales sont à noter. Premièrement, Pierre se rappelle. On peut donc conclure que les discussions de Pierre avec Jésus tout au long de la Passion ne sont pas que du bavardage, mais bien plutôt une occasion pour le chef des disciples de se mettre en dialogue avec le Maître. Si bien que lorsqu'il est devant sa conscience tout seul, Pierre continue de vivre dans la mémoire de ce qu'il a déjà vécu avec Jésus, simplement parce qu'il a su se mettre sincèrement en crise et en dialogue lorsqu'il était en face de l'enseignement reçu de son Maître. Deuxièmement, quel est l'objet de son rappel? Pierre se rappelle, oui, mais il se rappelle quoi? Pierre se rappelle la parole que Jésus avait dite. L'un des lieux essentiels, chers amis, de la mémoire de Jésus est la parole. Nous avons parlé dès la première soirée de l'Esprit Saint comme mémoire de l'Église. Hier, nous parlions de la prière comme moyen qui nous permet de vivre dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous insistons sur la parole comme lieu de la mémoire du Christ, la parole. Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite. Troisièmement, et nous nous arrêterons par là, après s'être rappelé la parole de Jésus, que fait Pierre? Pierre fond en larmes. Se replonger dans la mémoire de Jésus suscite en Pierre le besoin de pleurer sur son péché. Nous avons donc dans ce verset 72, qui est le dernier du chapitre 14, comme nous l'avons déjà dit, l'enseignement à tirer de l'expérience de Pierre. Non seulement il se rappelle les paroles de Jésus, mais le rappel des paroles du Maître suscite en lui un remords qui conduit à la conversion du cœur et non à la mort. Pierre fait donc l'expérience de la miséricorde divine et non de la mort. Nous en parlions hier, l'importance de la miséricorde. La miséricorde ne juge pas. La miséricorde nous accueille.
la miséricorde nous fait grandir dans l'amour. Qui par contre n'accueille pas la miséricorde culpabilise. Et comme sa conscience l'accuse, il court le risque de tomber dans le désespoir et le désespoir ne conduit qu'à la mort. Mes chers amis, nous bouclons ainsi nos 3 soirées de méditation autour de la Semaine Sainte. J'espère qu'elles vous auront édifié. Tout en vous souhaitant une bonne Semaine Sainte et une joyeuse fête de Pâques. J'espère que nous aurons très bientôt l'occasion de nous retrouver sur Cathol, notre chaîne préférée, pour vivre ensemble d'autres moments de méditation et de formation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute.